Bonjour tout le monde, mon nom est Guillaume Demers et ma caméra est maintenue avec beaucoup de gommettes. L'événement Art BD Sherbrooke et moi-même allons vous présenter 3 capsules vidéo sur la bande dessinée dans lesquelles nous traiterons de la BD d'ici, bien sûr, mais aussi des étapes de création de la bande dessinée que vous pourrez suivre pas à pas dans vos propres réalisations. Je suis l'auteur de certains livres jeunesse comme Jérémy a le cœur qui tourne et Hipster le chat, chronique de la faune urbaine, et je suis aussi l'illustrateur de certains albums jeunesse comme ceux du Woodouli Park. Art BD Sherbrooke est un événement sur la bande dessinée qui devait avoir lieu au mois de mai, mais qui malheureusement, étant donné les circonstances, devra être reporté à une date toujours inconnue. Je vais débuter chacune de ces capsules en vous parlant de BD québécoises et aujourd'hui, j'avais envie de vous glisser un mot sur l'importance qu'a eu et qu'a encore la revue dans l'histoire de la bande dessinée québécoise. Plusieurs revues humoristiques, Crow, Délire ou Safarir, pour ne nommer que celle-là, ont connu un très beau parcours au Québec. Certains des auteurs et illustrateurs qui y ont travaillé ont aussi fait une incursion dans le monde de l'édition. Plusieurs autres types de revues ont connu le jour, pensons au Bob, tourné vers l'aventure, ou encore à Zidaraneuf qui s'est spécialisé en science-fiction. Évidemment, avec Internet, la revue a perdu de plus en plus de terrain avec les années, mais certains périodiques de qualité subsistent et nous présentent des auteurs d'ici à découvrir absolument, comme la revue Blanche. J'ai mentionné Internet et ça m'amène à vous parler de la BD en ligne et des blogs, mais je vous garde ça pour la prochaine capsule. Côté création, nous allons aujourd'hui parler d'inspiration et de préparation. Avoir de l'inspiration, c'est peut-être pas mal plus donné à tout le monde qu'on pense, parce que le défi, ce n'est pas d'avoir des idées, mais bien de les attraper. Elles sont furtives, les idées, et souvent elles passent rapidement, puis nous les oublions. C'est là que les précieux carnets qu'utilisent souvent les auteurs deviennent très utiles. Ils nous permettent de noter ce qui nous passe par la tête dès que les idées se manifestent. Noter avec des mots, des gribouillis, des dessins, coller même une photo ou une découpure de journal, et ces carnets deviendront très rapidement une source riche en matériel à histoire. Après, il faut se laisser inspirer par tout, par son chez-soi, l'intérieur comme l'extérieur, par les petites choses étranges, par les animaux domestiques ou ceux qui passent à la fenêtre, les événements qui nous arrivent ou qui surviennent dans notre entourage, ou d'une autre œuvre. Mais copiez pas, là. Ensuite vient la recherche visuelle. Alors là, gros plaisir en perspective. Croquis d'observation, modèles vivants, recherche dans les livres et sur Internet, tout peut servir. Un bon mélange d'observation et d'imagination sera souvent la clé. Vous obtiendrez un résultat crédible, mais amusant. Vous l'avez peut-être deviné, c'est maintenant le temps d'écrire son histoire. Que vous la tapiez à l'ordinateur ou que vous l'écriviez à la main dans un carnet ou sur des feuilles mobiles, gardez en tête la structure de votre récit en vous rappelant la bonne vieille théorie sur le texte narratif. Situation initiale, élément déclencheur, péripétie et situation finale. Conseil de BDiste en temps de confinement. Les étapes que vous venez de traverser sont, selon moi, parmi les plus amusantes dans le travail que constituera la création de votre bande dessinée. Et il pourrait être tentant de les exécuter plutôt rapidement, mais prenez tout de même bien le temps de les faire, elles seront gage de la qualité de votre bande dessinée à venir. Assurez-vous aussi d'intégrer un maximum de plaisir dans votre création, c'est ce qui vous permettra de continuer, de persévérer jusqu'à la fin du projet. Donc, je vous conseillerais d'éviter de développer un univers qui ne se situe pas dans vos intérêts personnels ou encore de créer des personnages qui ne résonnent pas en vous. Mettez-y le paquet et passez à la prochaine étape seulement quand vous serez bien content du développement de votre univers. Je vous dis donc à la capsule prochaine et je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos carnets.